Je suis karatéka de haut niveau, j'ai fait 3e à la Coupe du Monde Wadokai et je suis marraine de l'association ELA, donc l'association européenne contre les leucodystrophies. Donc en fait, les leucodystrophies sont des maladies génétiques orphelines, donc très graves mais peu connues. Et en fait, c'est pour ça que je me lance ce défi un peu foufou pour attirer de l'attention, pour sensibiliser l'opinion à ces maladies et pour récolter des fonds pour la recherche médicale. Cette année, je me suis assignée à un défi, celui de parcourir 200 km en 4 jours. Donc généralement, ce sont les écoles qui m'accueillaient, soit ils m'attendaient à l'extérieur de leur village et couraient 1 kilomètre symbolique avec moi jusqu'à l'école. Et là, on me recevait avec une petite collation, des choses comme ça. Et là, généralement, un chèque m'est remis, quoi, et les mairies. Moi, ce que je peux dire personnellement, c'est un défi que je fais avec le cœur, quoi. C'est vraiment un défi personnel. Et là, ça j'ai déjà dit plusieurs fois. Je peux encore faire des multitudes de compétitions au niveau national, voire international en karaté. Ce combat pour la vie restera pour moi le plus beau. Dans le cadre du jumelage de Niederbronn et de Batschenborn, des rencontres sportives sont organisées. L'Union sportive des Vagabonds a affronté les vétérans de Batschenborn. Ce match amical n'a pas attiré beaucoup de spectateurs, malgré la météo favorable. Il s'est déroulé dans une grande convivialité. Ralf Müller de l'équipe allemande a été accueilli par Georges Ullmann, le président de la société du jumelage. La mi-temps salvatrice a permis aux deux équipes de se requinquer pour repartir de plus belle. Tous les joueurs se sont beaucoup dépensés. Le taux de possession de la balle a été relativement équilibré entre les deux équipes. Quelques occasions manquées, mais le score a quand même été élevé, 4-2 pour Niederbronn-les-Bains. Un match retour permettra peut-être une revanche du côté allemand. L'année 2002 aura vu la naissance de l'ARAN, l'Association des artisans réunis d'Alsace du Nord. L'association organisait pour la 3e année des portes ouvertes chez une quinzaine d'artisans de la région de Niederbronn-les-Bains. Le but de cette journée découverte a été de promouvoir le savoir-faire artisanal en ouvrant les portes des ateliers. C'est la 2e fois qu'on participe et puis bon, l'année dernière c'était un franc succès. Maintenant on espère reconduire ça cette année. Les curieux ont donc pu questionner les artisans et ainsi découvrir ou redécouvrir des gestes et un savoir-faire ancien. Donc il y a toutes sortes de questions. Il y a des questions techniques sur ce qu'on est en train de faire et des questions un peu plus générales sur notre profession, à savoir nos horaires, ce qu'on fait exactement. Le succès de cette opération marquera peut-être la naissance du label de l'association. Voilà, je vous souhaite la bienvenue sur le site Celtic. Donc, comme le nom l'indique, l'origine de Celtic, c'est la source celtique qui a été découverte par les Celtes il y a à peu près 2000 ans. Donc, c'est effectivement une eau qui est réputée par sa pureté. Et surtout, ce qui nous différencie par les autres eaux, c'est qu'elle est très peu minéralisée. C'est une des eaux les moins minéralisées d'Europe. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, une eau minérale a les meilleurs effets quand elle contient le moins de minéraux possible. Parce qu'une eau minérale doit avoir des actions thérapeutiques. Donc ça veut dire que ce n'est plus la région qui décerne cet agrément, c'est le ministère de la Santé. L'eau extraite de la source est stockée temporairement dans ces cuves. Donc la première phase, c'est donc la fabrication de la bouteille. On part de ce qu'on appelle du préforme. Et donc à côté, cette préforme est donc amenée sur la machine. Et donc sous l'action de la chaleur et de la pression et d'un moule, on forme la bouteille qu'on veut. Après avoir été dépalettisées, les bouteilles PET, soit emballage recyclable transformable, sont convoyées par souffleur dans une autre zone de production. Elles vont alors être rincées à l'eau minérale, puis remplies avant de recevoir leur bouchon. Nous sommes une des rares sources
qui exporte, où le chiffre d'affaires est fait à l'exportation. 84% de notre activité est d'exporter, surtout sur les pays tels que, disons, l'Allemagne, maintenant aussi la Suisse, aussi les pays nordiques comme le Danemark, Suède, Finlande. Je pense que cette année, on va faire à peu près entre 25 et 30 millions. Donc une progression, à la reprise, la première année de reprise, on a dû faire dans les 20 millions, donc on a une progression tout à fait intéressante. Elles passent ensuite à l'étiquetage et au datage. Par pack de 6, elles sont ensuite mises sous film et rejoignent des palettes qui prendront différentes destinations. Aujourd'hui, au niveau effectif, nous sommes une vingtaine. Je pense que ce qui est prévu, si nous mettons en route toutes nos activités, disons, qui sont en phase avec les valeurs que je défends, c'est-à-dire tout ce qui est écologique, nous allons créer une dizaine d'emplois dans les temps à venir. Vous êtes ici sur un site où tout est automatisé. Hein. C'est une entreprise qui peut tourner avec 5-6 personnes par 8 heures de travail. La nouvelle source que nous avons creusée donc, est à peu près à 500 mètres au fond du vallon où se trouve Celtic. C'est une eau qui est encore plus pure que celle de la première source parce que nous sommes descendus à 40 mètres de profondeur et nous avons donc traversé tout le crêt des Vosges, donc ce crêt, cette pierre légèrement poreuse et qui joue le rôle de filtre et donc qui apporte cette qualité à l'eau. Cette source peut débiter 40 mètres cubes à l'heure, donc ça veut dire 40 000 litres. Pour une raison de sécurité alimentaire et pour une garantie de pureté, nous sommes bridés à 20 mètres cubes à l'heure, donc 20 000 litres, pour que la source ne soit jamais surexploitée. C'est une usine qui est une des plus modernes d'Europe. Hein. Parce que non seulement les outils sont très récents, hein, c'est une usine qui a été construite en 1996, donc c'est du matériel très, très récent. Et maintenant, aussi au niveau contrôle qualitatif, on est chez les meilleurs. Non seulement grâce à l'informatique, mais aussi on a un laboratoire intégré. Un laboratoire interne permet de contrôler des échantillons de la production toutes les heures. L'eau est un produit fragile, et si le moindre changement de minéralisation ou la moindre bactérie apparaissait, la production devrait être interrompue. Alain Lecomte a créé, je dirais, ce club à peu près il y a une quinzaine d'années. À l'époque, on se trouvait d'ailleurs encore dans le gymnase de Gundershofen. Et c'était surtout une bande de copains qui avait démarré. Et je dirais que c'est lui qui était un petit peu le moteur du club et qui nous a un petit peu à la fois motivés pour continuer sur le plan de la compétition, qui nous a un petit peu fait intégrer les jeunes dans notre club. Et c'est un petit peu lui qui a permis en partie aussi à ce que nous venions ici à Reichshofen, puisque lorsque la salle s'est construite, c'est lui qui a proposé à la mairie justement que le club de Gundershofen vienne ici à Reichshofen. Et en fait, on a ici une superbe infrastructure et avec des super terrains. Enfin, on a ici 6 terrains, de quoi pouvoir faire vraiment un encadrement tant à la fois au niveau des jeunes qu'au niveau des adultes. Et bon, c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire actuellement. On a à peu près entre 50 et 60 adhérents, dont des jeunes. On a à peu près une dizaine de jeunes. Et on a en particulier aussi une équipe en compétition qui font partie d'une section interdépartementale. Et donc, ils ont des rencontres, des matchs contre d'autres équipes des environs. Et donc, on essaye maintenant un petit peu de faire un entraînement plus spécifique pour la compétition, afin que justement on puisse un petit peu progresser et un petit peu gagner des points à ce niveau-là et nous permettre peut-être de nous agrandir et donc d'attirer un petit peu plus de monde. Le principe, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez le service, vous pouvez marquer un point. Et donc, en fait, le but, justement, c'est de renvoyer le volant à un endroit où ne se situe pas l'adversaire, et ce qui permet, en fait, de marquer un point. Et donc, le jeu se joue normalement en 3 sets de 7 points.
Et donc c'est celui qui a remporté 3 sets gagnants qui va remporter le match. En technique, il y a le service, le début du jeu, il y a le service. Après, il y a des dégagements, il y a des amortis, il y a des contre-amortis. C'est un jeu qui est beaucoup placé sur la tactique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi beaucoup penser à ce que l'on veut faire comme frappe pour l'adversaire. Ce qu'il faut, c'est-à-dire un short, qu'on soit à l'aise pour bouger, des chaussures de sport et la raquette. Au début, le club le prête, le temps que la personne trouve l'envie de jouer. Je pense que vous n'aviez pas de filet à la maison, et donc il y avait déjà la seule différence, et là il y a un filet. Ouais. Et oui, puis alors vous avez le marquage du sol. Donc moi je peux vous expliquer un petit peu. En simple, vous commencez toujours du côté pair. Et le service, il se fait toujours en diagonale. Ça fait maintenant 3 ans qu'on organise ce tournoi. C'est surtout un tournoi qu'on dédie un petit peu aux amateurs pour un petit peu leur faire connaître ce sport, donc le badminton en particulier. Donc ici, ce sont des gens qui ont rarement touché une raquette de badminton et en fait qui ne connaissent pas grand-chose à ce sport. Donc ils sont là un petit peu pour découvrir ce sport et donc des fois ils ont un petit peu des surprises parce qu'ils s'attendent à un jeu qui est relativement facile et c'est quand même un sport relativement physique qui demande un certain nombre de conditions et des fois ils ont un petit peu des surprises de constater que c'est pas si évident que ça. Donc ici on essaye surtout un petit peu de leur montrer ce qu'est ce sport, à la fois de leur apprendre les règles de base et puis bon on se permet aussi de leur faire quelques démonstrations, de leur apprendre quelques coups etc. Et ce qui leur permet un petit peu de découvrir le sport. C'est une fois par an que je participe donc à ce tournoi. C'est fort sympathique, il y a une bonne ambiance. Et bon, j'aime bien le sport, j'aime bien le badminton. Je l'ai fait il y a 30 ans de ça, toujours entre copains. Là, on est finaliste en dos. Donc maintenant, ça se joue sur un coup de dé. Bon, voilà. Les adversaires sont forts. Bon, ça se jouera très peu. Also wie wir gehört haben, als Weekend eine spezielle Woche gibt, für das Elsässische zu bewerben, haben wir uns gleich bereit erklärt, für hier mitzumachen. Und in Niederbrunn haben wir jetzt vom Freitagabend bis Mittag am Sonntagmittag verschiedene Veranstaltungen organisiert mit den Niederbrunner selbst und mit dem Verein. L'événement a débuté dès le vendredi soir à la Maison des Arts et des Congrès, avec une soirée conviviale. De nombreux dialectophones étaient présents et chacun avait sa raison. Es ist gut, dass man wieder Elsässisch redet, dass die älteren Leute auch noch dran gedenkt wird und dass die Jungs wieder lernen. Und unseren Sport darf man nicht vergessen. Darf man nicht verlieren? Und nicht verlieren. Alors, quand on est des jeunes, on nous a défendu de parler l'alsacien à l'école. Alors, c'est pour ça qu'on est venu ce soir pour écouter un peu l'alsacien, qu'on ne le perd pas. Und ich wünsche alle einen angenehmen Abend. Ein bisschen Stimmung, Herr Elsässer. Ein bisschen Stimmung, alle. Sono e spoglio. Sicher
Après les chants, place à la poésie. Le silence de la salle aura démontré l'attention particulière du public pour ce poème. Noch hab ich Adieu sagen, meinem Heimatort. Noch hat mich eine Stimme geboren. Kannst gehen, so weit als deine Ferse dich tragen. Niederbrunn, das findest du nicht mehr. Dort, wo umgrenzt sind von Wald und Modder, eine Heilquell, jährlich Wunderschaft, wo die alten Römer schon um Kälte haben Gesundheit gesorgt und nicht die Kraft. Glaub mir, kein Schluss kann man ersetzen, ein Land, wo du geboren bist. Kein anderer Spruch dein Herz ergötzen, wie die Müttersprache am Heimatstisch. Hat dann von weitem das Wasengipfel mich warm gegrüßt, als wie ein Freund. Und oben Sonne vom Vogesen Gipfel mit Gold gekrönt im Maienwind. Noch ist vor Lust mein Herz schier gesprungen, noch haben wir über Biss und Bein mit Dösis Heimatstimme gesungen. In Niederbrunn, du bist du heim. Am Samstagmittag haben wir natürlich mit der ganzen Schule etwas organisiert, weil wir haben in Niederbrunn Seltenheit. Das heisst, wir haben gelassen, wie die Kinder Deutsch und Französisch Unterricht bekommen. 13 Stunden in Französisch und 13 in Deutsch. Und die haben sich auch gleich mit ihrer Lehrerin bereit erklärt, für mitzuwirken. Wir haben auch die Gruppe Folklorik von Angwiller gehabt mit seinen kleinen Tänzern. Und dann Mittag hat der Office de Tourisme etwas organisiert mit Mireille Graub. Die hat die Gruppe Folklorit von Krees gegründet, ist jetzt ein bisschen selbstständig und animiert fürs Elsassische mit ihrem Freund Lucien. Mireille vous salue très amicalement. Vous l'avez compris, chez nous, c'est le paradis. Mais sachez qu'il y a plusieurs façons de le gagner. La première, c'est d'y être né. Il suffit pour cela d'avoir été conçu par de bons Alsaciens, de préférence après un repas joyeux. Il paraît que ça donnera pour toute la vie un caractère heureux. La seconde, c'est de faire étape dans notre beau pays. Rapidement, tous les sens se mettent à gambader. Goût, odorat, ouïe,